Salut, bienvenue à vous. Comme vous le savez, je suis un coach, un motivateur en développement personnel ainsi que dans les relations amoureuses. Je parle un peu de tout, en tout cas de tout sur les relations, sur la vie quotidienne, comment gagner la confiance en vous, comment avoir en vous de l'estime en soi, comment vraiment éradiquer en vous la peur, tout ça, toutes ces choses. Je suis coach en ça pour enfin donner courage à toutes ces personnes qui ont perdu espoir dans la vie. Donc aujourd'hui, je tiens à partager avec vous un sujet très important dans la relation. Pourquoi est-ce que je vais parler de la relation? Parce que j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui pensent être au-dessus de certaines personnes. Je parle là des filles au fait et des garçons en fait. Ça dépend du rôle. Parfois c'est le garçon qui pense qu'il est plus supérieur ou bien la fille qui pense qu'elle est plus supérieure, peu importe. Donc je vais parler de la notion du timing dans une relation. La notion du timing dans une relation ou bien au début d'une relation. Au début de la relation, ou bien c'est pas encore une relation, quand un homme rencontre dans une ruelle ou bien dans un milieu quelconque, je ne sais pas quoi que ce soit, il cherche à attaquer la fille au fait. Il fait la cour à la fille, en tout cas il fait ses avances pour enfin avoir le numéro de la fille. La fille ne va pas se montrer, comme on dit, comme étant une fille facile en fait. Elle peut être intéressée du garçon, soit par ses biens matériels, soit par sa façon de parler, soit par son élégance, soit je ne sais pas, ça dépend du contexte que la fille a apprécié sur cet homme. Donc la fille, pour ne pas se montrer une fille facile, soit elle va jouer un peu à sa maligne, elle ne va pas peut-être aussitôt donner son numéro au garçon, elle va faire un peu du genre, je ne sais pas, ça dépend. Et vous devriez savoir une chose. Déjà, si la fille, elle arrive à te donner son numéro, ça veut dire qu'elle s'y intéresse. Quand je dis qu'elle s'y intéresse, c'est pas forcément qu'elle t'aime en fait. Soit elle veut bien passer du temps avec toi autant qu'amie, elle veut bien échanger avec quelqu'un, ou bien elle est en dépression, ou bien il n'y avait pas trop en elle cette relation qu'elle voulait vraiment avec ses précédentes relations. Après, voilà, elle te donne son numéro. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est fille facile, en fait. Elle t'a donné son numéro. Ça dépend de son avis. Soit elle s'y intéresse à toi, soit elle ne s'intéresse pas à toi, soit elle veut juste te parler, soit ça dépend. Déjà, c'est déjà un avantage de voir une fille qui te donne un numéro, surtout pour des garçons qui sont pros dans les relations amoureuses, comment vraiment aborder une fille. Voilà, l'avantage est que elle a pu donner son numéro. Elle t'a donné son numéro, c'est déjà bien. Voilà, on est bien à l'aise. J'espère bien que tu es à l'aise parce que moi je suis à l'aise. La fille t'a donné le numéro. Au début, c'est toi qui vas multiplier, en tout cas, tu vas multiplier les appels, tu vas écrire des messages, en tout cas, on bagaille beaucoup de messages. Là, je vous rappelle encore, je parle de la notion du timing au début d'une relation. Donc, tu vas commencer à envoyer des textos, des appels par milliers. Parfois, tu peux appeler plus de 100 fois. Et dans les 100 appels, j'ai pris un exemple, je sais que 100 fois c'est trop. Je prends par exemple 40, 30, 20, ça dépend. Et parmi ces appels, la fille, elle peut répondre peut-être à un seul appel, ou bien elle ne répond pas en fait. Ou bien tu l'écris, les messages, et elle ne répond pas. Parfois, le message qu'elle répond, c'est ah, ok, d'accord, oh lol, mort des rires. Tu vois, les choses comme ça. Et toi, tu multiplies les appels, est-ce qu'on pourrait se voir? Tu cherches vraiment à la voir, est-ce qu'on pourrait se revoir encore, tout ça. Tu sais, j'aimerais bien qu'on discute un peu, et c'est l'histoire un peu de se connaître en fait. La fille, même si elle veut de toi, elle ne va jamais, de la vie, elle ne va jamais se montrer fille facile. Parce que certaines personnes pensent que quand la fille accepte, ça veut dire que c'est une fille facile. Mais c'est pas une fille facile. Donc elle va se montrer un peu coriace. Et le garçon, un mois, 2 mois, tu vois, il va t'appeler, il va t'écrire. Après un moment, la fille, elle est encore dans sa stratégie, du genre ne pas se montrer fille facile en fait. Après un moment, le garçon, il se fatigue, il se dit, écoute, de toute façon, voilà, ne te dis pas que le garçon a abandonné. Parce que quand le garçon dit que voilà, tu vois que la personne qui t'écrivait beaucoup de fois, qui t'appelait plusieurs fois, la personne ne fait plus autant, tu commences à te poser des questions. Ça, c'est la fille, elle commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que la personne qui m'appelait avant, la personne qui m'écrivait avant, ne le fait plus? T'inquiète pas. Tu te dis que non, peut-être qu'elle t'a oublié la personne, elle t'a pas oublié en fait.
elle est rentrée dans sa stratégie. Voilà, l'homme rentre dans sa stratégie d'observation. Tu crois qu'il est parti, alors qu'il n'est pas parti. Il t'observe maintenant. Et voilà ce que les filles commettent souvent. Voilà cette erreur grave que les filles commettent. Le garçon qui t'écrivait plus, qui t'écrit plus, qui t'appelle plus, qui fait plus ce qu'il faisait avant. Et voilà l'erreur que les filles commettent. Et elles commencent. Coucou, t'es là, tu parles plus, tu m'as rejeté, tu m'as négligé, tu m'ignores, tout. Le garçon, il voit les messages, en fait. Il va pas aussitôt te répondre. Il ne va pas aussitôt te répondre. Donc, il attend aussi, parce que là, il est rentré dans sa stratégie pour t'avoir si facilement. Et voilà, c'est la fille qui commence maintenant à s'intéresser, en fait. La balle a changé de côté. L'homme qui est intéressé au début, ce n'est plus l'homme, c'est maintenant la fille qui s'intéresse maintenant. Mais tu m'écris plus, t'es méchant, tout ça, patati patata, et puis voilà. Le garçon, parfois, tu vois les messages, ah d'accord, excuse-moi, je t'ai pris au travail, tout ça, le travail me prend. Parfois, il ne travaille pas, parfois, il travaille pour lui, mais il voit les messages, il a le temps de répondre, parce que répondre à un texte, ça ne demande pas grand-chose. Ah, le garçon dit, écoute, c'est le travail, tout ça, excuse-moi, vraiment. Et la fille, voilà, excuse-moi. Et ça, c'est la fille maintenant qui dit, excuse-moi, est-ce qu'on pourrait peut-être partager un peu, on pourrait vraiment se revoir, tout ça, ça me fera plaisir. Le garçon dit, je verrai dans mon emploi du temps. Si j'ai le temps, on se verra. Alors qu'il a le temps. Il est rentré dans sa stratégie, il a le temps. La fille, excuse-moi, je viens te parler, c'est important, tout ça. Et puis, le garçon, parfois, il ne répond pas. Une semaine, la fille écrit, le garçon ne répond pas. 2 semaines après, d'accord, ben écoute, on se voit tel jour, tout, d'accord. Et je vous dis que la fille sera la première personne à être sur le lieu sur le lieu du rendez-vous, en fait. La fille sera la première personne à être sur le lieu du rendez-vous. Quand elle arrive, le garçon parfois il était là depuis longtemps, mais il est quelque part, il observe que la fille est là. Et voilà la fille qui appelle, mais tu je suis là depuis longtemps, tu ne viens pas. Le garçon écoute, excuse-moi, je suis en route, là j'arrive. Alors qu'il est là déjà, il te voit. Et puis quand il arrive, voilà, bisous, ça dépend, bisous, câlin, ça dépend. Et voilà comment est-ce que la personne qui n'était pas au début intéressée, soi-disant, qui s'intéresse maintenant, elle est tombée bêtement dans les bras d'un garçon qui connaît faire vraiment, qui connaît manager, qui a une stratégie énorme. Donc, parce que tout simplement, je vous dis ça, parce que les filles pensent que les garçons sont bêtes, que leur tête se trouve dans leur pantalon. Tu as déjà vu un garçon que sa tête se trouve dans son pantalon? Non, les garçons, c'est un loup. C'est un loup affamé, c'est quelqu'un qui connaît vraiment faire ce qu'on appelle par le management. Et quand le garçon arrive, voilà la fille, ça commence à parler. La fille commence à parler. Oh, tu sais, j'ai bien réfléchi, excuse-moi, j'étais trop dur avec toi, je pense qu'on peut faire connaissance, voilà, je crois que je m'intéresse à toi. Et là, la fille, elle est tombée bêtement. Je m'intéresse à toi, tu sais, tu me plais beaucoup, on pourrait essayer, ça pourrait marcher. Et donc, voilà comment la fille, elle est tombée bêtement. Et je vous dis, le garçon, parfois, il a déjà ses copines, il a sa femme, bien sûr, ça dépend. Lui, il ne va pas rester là pour une relation. Il va rester là parce qu'il veut avoir sa proie, en fait. Le loup veut avoir sa proie. Et il faut, voilà, surtout pour les garçons courageux, il va te dire, qu'est-ce qui prouve que non, réellement, tu veux de moi? Et puis voilà. La fille va faire la bise. Le garçon va dire, la bise, c'est pas suffisant, en fait. Qu'est-ce qui prouve? Tu dois me faire quelque chose qui va vraiment prouver que non, réellement, tu veux de cette relation. Et puis voilà, comment est-ce que la fille tombe bêtement dans les bras du garçon et le garçon a tout fait, il a fini avec la fille. Je ne te dis pas qu'à la fin il va te rappeler bien ça sera une relation sérieuse. Non, c'est juste pour passer du temps parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Donc faites attention. Ce que je tiens à vous dire par contre conseil, c'est quoi? N'agissez pas ni tôt ni tard, mais agissez tout simplement à temps. D'où je vous parle encore de la notion du timing, c'est très important. Donc le temps est précieux, sachez juste comment réagir, sachez juste comment faire le premier pas au bon moment. Donc la notion du timing s'applique à toutes les relations, ça s'applique à tous les domaines de notre vie. Ni tôt ni tard, mais juste à temps. Donc j'espère bien que ce petit conseil était très bénéfique pour toutes les personnes qui sont scotées sur ma chaîne YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, tout ça. Ne vous en faites pas, cliquez tout simplement Prince Bilbao. Vous verrez toutes les vidéos possibles sur la motivation du développement personnel. Alors, pour des personnes qui n'ont peut-être pas mon WhatsApp, contactez-moi pour en avoir plus des conseils
afin que votre vie puisse changer dans le domaine du développement personnel, dans vos relations. Merci, c'était votre motivateur PB Motivation. Surtout, ne ratez pas mon émission sur NTI, mardi, jeudi, samedi à partir de 18h50. Si vous voulez bien que votre vie puisse changer. Merci, mega bless you. Que Dieu vous bénisse.